Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de comment avoir ces bonnes pratiques pour faire avancer ces choses, toute cette organisation qu'on a à avoir tous les jours. Et d'abord il faut mettre tout à jour, ça veut dire le calendrier, tout ce qu'on a, la boîte réception, les emails, tout ça, mettre à jour, pas prendre trop longtemps avec ça, juste les choses plus importantes, le reste c'est effacer, et voilà, si c'est pas super important, voilà, c'est bon. Après, il faut se concentrer sur une seule tâche à la fois et réviser ces tâches tous les jours ou toutes les semaines pour assurer qu'elles vous avancent dans quelque chose dans la bonne direction. Il ne faut pas perdre de vue, c'est le facteur du temps aussi. C'est vraiment essentiel de rester actualisé, mais sinon on n'arrive jamais à suivre. Mais mettre les choses à la place, ça veut dire soit physiquement, mentalement, tout ce qui est des objectifs, tout ça, mettre les choses à la place. C'est vraiment important pour la gestion de toutes ces petites tâches qu'on a à faire. Alors, si on ne le fait pas, parfois on est stressé, on passe en cette mode de recherche et recherche d'urgence, que ça nous amène constamment à attendre un stress constant pour chercher, pour arriver à suivre tout ça, quoi. Alors, c'est pas vraiment productif, mais cette gestion de tâches, ça vous aide vraiment efficacement et ça vous donne un certain rythme aussi. Vous pouvez, par exemple, utiliser un système pour noter, un système en papier numérique, les notes, ces petites tâches. Alors, l'organisation, c'est vraiment important de rester aussi visuellement contrôlable. Ça veut dire que vous devrez facilement le retrouver visuellement. Comme je disais, par exemple, concentrer sur une tâche à la fois. Ça, c'est super important. Parfois, on ne le fait pas. Mais on a du mal à se concentrer, par exemple. Et c'est normal parfois. Mais si on réserve le temps juste pour ça, et qu'on arrive, par exemple, à se consacrer que à ça, et supprimer aussi toutes les distractions, on va lentement arriver et on arrive à atteindre toutes ces petites tâches. On arrive à les faire et à réaliser d'abord la base pour réussir les autres choses qui sont plus grandes avec le temps. Ça veut dire se concentrer sur une seule tâche et une des meilleures pratiques pour faire vraiment avancer tout, quoi. Réviser aussi ces tâches une fois par jour, une fois par semaine, pour voir ils sont encore d'actualité, s'ils sont encore importants ou pas. Sinon, il faut vraiment les éliminer. Ça évite vraiment d'oublier aussi beaucoup de choses. Si chaque fois qu'on élimine une chose, ça fait par exemple, ça fait nous avancer, quoi. Ça fait aussi sortir ces nouvelles idées, par exemple, qu'on a, par exemple, si c'est dépassé ou pas, si on peut faire autrement, quel que soit ce niveau de productivité. Mais il n'y a pas que le statut de la tâche, par exemple. Créer une liste des actions pour chaque tâche et qu'on doit aussi attendre dans un certain temps, le plus court possible. Notez aussi pour chaque tâche toutes les actions qui sont nécessaires pour les réaliser. Et une fois que vous avez terminé cette tâche, mettez à jour cette liste et passez à la suivante. Revoir cette liste, ça vous empêche aussi d'avoir trop, parce que le but c'est vraiment juste garder tout ce qui est important. Vraiment super important. Et par exemple, ça c'est vraiment efficace pour aligner ces petits objectifs et avancer avec, par exemple, une deuxième liste qui a les grands objectifs de la vie, votre grand objectif pour atteindre, par exemple, d'ici une année ou 2 ans. Alors c'est vraiment, une chose c'est par exemple des petites listes de travail, les autres sont des petites listes ou les grandes listes pour vos objectifs ou les grands projets. Alors prenez le temps. Ça vous aide vraiment à communiquer avec vous-même, avec les autres personnes. C'est un processus, c'est vraiment une manière d'améliorer. Comme j'ai dit, il faut vraiment réviser sous ces tâches le plus souvent possible. Et ça, vraiment mettre dans le calendrier, actualiser les choses, les prochaines choses à faire. C'est vraiment garder aussi cette trace d'éléments qui sont sensibles, par exemple, au temps, par exemple. Il ne faut pas laisser certaines choses qui sont sensibles au temps en détriment, par exemple, faire des autres choses, laisser des choses, par exemple, caduques, par exemple, c'est sensible, par exemple, à des paiements, des trucs comme ça, il faut vraiment les faire dans le temps, c'est clair.
c'est intimidant parfois suivre ce temps, cette stress, mais c'est important. Envisagez par exemple des tâches qui prennent court et qui sont pas super importantes, mais vous devrez le faire un jour, qui sont très courts, en 10 minutes, faites-le vite fait, parfois entre deux, et comme ça, vous avez comptabilisé ce temps pour ces tâches. C'est vraiment plus facile d'identifier vraiment ces tâches, par exemple, qui doivent effectuer le plus tôt. Alors, si vous avez encore besoin d'aide, par exemple, pour tout ça, regardez, examinez, par exemple, la description, explorez toutes ces ressources, tous ces links que j'ai recherchés, que j'ai appliqués aussi par expérience. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que ça vous a aidé. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, par exemple comme se débarrasser de tout ce qui est inutile, et même pour le mental c'est important, se débarrasser de tout ce qui est inutile, hein, parce que on rentre parfois dans cette spirale de acquérir ça peut nous aider, mais à la fin, si ça reste par exemple longtemps, une année sans être utilisé, je pense qu'on n'a plus besoin d'utiliser. Je sais que parfois on regrette, par exemple on les jette, on les vend, on les donne, mais après on dit ouais mais non j'aurais besoin, mais vous trouvez un autre moyen. Plus important c'est faites vraiment tout ce qui est nécessaire pour avancer dans vos projets. Ça c'est plus important. Tout ce qui est matériel ça peut attendre, ça peut pourrir, on s'en fiche. Laissez-moi savoir en quoi vous a aidé. Vous pouvez partager aussi avec quelqu'un à qui ça peut aider. Mais c'est super important qu'on prenne les choses en main. Merci beaucoup et courage.